J'espère que tu as des preuves. Hein. Faut pas faire des affirmations sans preuve. Hein. Oui. Voilà. Oui. Au fait, vous allez vérifier d'abord, je n'ai pas assez d'abonnés parce que je ne peux pas ouvrir ma caméra. Donc, va chercher tes abonnés. Va chercher tes abonnés, puis tu vas venir. Écoute-moi, c'est pas possible. Camara va m'aider déjà. Non, Camara va pouvoir m'aider là-bas parce que c'est au vu de tout le monde. Ok, vas-y. Camara, Ah bon, ça c'est ton frère guinéen. Vas-y, Camara. Voilà. Camara, il faut afficher le dictionnaire. Camara, est-ce que tu l'entends? Camara, tu es là, non? Non, je le demande, c'est quoi son argument? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dedans? Je veux te réfuter dans ce même dictionnaire, quoi. C'est ce que je veux. Non, tu veux réfuter quoi? Que Jésus ne veut pas de grosse position? Non, c'est des mots que tu as appris. Maintenant, ils vont donner le mot. Non, est-ce que tu veux réfuter? Regarde. On a trois sens là-bas. Nous, on prend le troisième sens. Que Jésus signifie grosse position, produit à Lyon. Ça, c'est faux ou c'est vrai? C'est un mot. C'est d'accord tout ça. C'est vrai tout ce que tu dis. Maintenant, ouvre le dictionnaire. Non. J'ai dit. Si tu dis c'est vrai là, on va vérifier. Tu as dit que Jésus veut dire grosse solution, non? Je peux ouvrir. Je vais donner le vrai nom. J'ai le dictionnaire devant moi. Monsieur Jacques, il y a combien de dans votre dictionnaire? Il y a combien de définitions dans votre dictionnaire? Écoutez-moi, écoutez. Attendez, j'ai le dictionnaire. Vas-y. Je veux qu'il ouvre la caméra. Je vais vous montrer. Dis seulement. Dis, on va entendre. Il peut ouvrir sa caméra. Hein. Il a assez d'abonnés pour ouvrir. Non, je n'ai pas assez d'abonnés. Tu as 940. Il faut lui envoyer l'invitation de la caméra. Il va ouvrir. Non, il ne peut pas. Tu peux pas. Non, il peut pas. Il n'a pas mis l'abonné. Ok, monsieur Jacques. Comment il faut m'aider? Pardon, je viens en paix. Il faut seulement lire, on va entendre. Il ne faut pas te prendre. Lis pour toi. Dans ce même dictionnaire, je vois religion. Et quel dictionnaire? Ce même dictionnaire qu'il a. Non, donne le nom du dictionnaire. Dictionnaire de l'Académie française. Dictionnaire de l'Académie française. Ok, vas-y. C'est pourquoi je voudrais qu'il ouvre. Tu vas faire la lecture. Une précision. Faut lire. Religion, invoquer le nom de Dieu, l'adorer, implorer, point. Quel mot tu cherches comme ça? Mais c'est le nom de Jésus, c'est ça? C'est ce qui veut dire religion, là? Non, j'ai dit dans la religion, c'est le nom. Non, on veut savoir la définition du mot, c'est quoi? J'ai dit dans la religion, la définition du mot, on dit invoquer le nom de Dieu. Non, calme-toi. Dans la religion. C'est pas ça. On dit le mot là. C'est pas ça? Écoute-moi, regarde, on va afficher le dictionnaire. Calme-toi, tu vas voir. Calme-toi. Askia, je t'ai envoyé les images là. J'ai ça depuis longtemps, j'ai ça depuis très longtemps. Moi, je vais sortir là. Mais je vais écouter avec mon autre compte. Ok, ça marche tout à l'heure. Mais je reste connecté avec celui-là. Ça marche. Okay, je vais faire une capture d'écran pour mettre le dictionnaire de l'Académie française. Et puis tu vas dire si c'est ce que toi tu es en train de lire. Je veux que Oussard va m'aider. Là où je suis rentré dans ce même dictionnaire-là, il va faire sortir ça pour que la vérité puisse éclater. Oussard, ouvre ta caméra. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je vais montrer dans ce même dictionnaire. Pardon, c'est tout ce que je demande. On a dit que Jésus veut dire grosse position. Tu as dit que tu es d'accord ou bien? Voilà. C'est ça qui est là. Voilà l'Académie française. Est-ce que c'est cette page-là que tu lis? Je vous dis, écoutez très bien. Écoute-moi bien. Est-ce que c'est cette page-là que tu lis? Je suis dans ce dictionnaire même, dans ce même dictionnaire. Regarde, là où tu as écrit là où c'est sixième là. Oui. Maintenant, va au niveau de 9e, parce que c'est la notation. Tu as vu, non? 1835. Maintenant, va au niveau de 9e. C'est pourquoi je vais ouvrir sa caméra, je vais faire la démonstration. Je demande, entre le 9e et le 6e, qui est plus ancien? Bon sang de Dieu. Il faut aller là-bas. Écoute-moi bien. Attendez. Vous ne voulez pas que je montre ce que je veux? Est-ce que tu veux m'écouter un peu? Tu vas montrer, il n'y a pas de problème, tu vas montrer. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi très bien d'abord. Tu vas montrer, il ne faut pas te presser. Il faut faire preuve de patience, on va y arriver. Tu dis, nous, on t'a donné un sens du 6e, qui est le 15e siècle. C'est ça, non? Oui. Toi, tu veux me donner un sens du 9e, qui est quel siècle? Tu veux donner combien? Un sens de quoi? Toi, tu veux me donner un sens du 9e. Pour nous, là, c'est 6e, c'est pas ça?
Ok, maintenant, allez, ok, va au niveau du premier. Parce que tout ça commence au premier, non? Ah, va au niveau du premier. Au premier, il n'y en a pas. Non, va au niveau du premier. Il n'y en a pas au premier. Va, c'est moi qui te dis non. Va, si Mais moi, il je n'y en suis a pas allé, là-bas. il n'y en a pas. Pourquoi je vais le Non, faire? va, s'il n'y en a pas, tu mettais des menteurs. Et puis, me Vous avez bloquer dit qu'il n'y même en a sur pas ça. déjà? Mais il faut afficher, si c'est faux. On va voir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais où ça, il faut faire la démonstration là devant tout le monde. Au lieu de fait la capture. Et moi, je suis monté pour te réfuter. Hein. C'est mon frère. Vous n'avez qu'un seul téléphone, il faut obligé de passer par capture d'écran. Non, je parle de Oustaz. Oustaz, lui, il peut faire ça. Comme il a fait avec le frère. Oustaz est occupé aujourd'hui. Il est occupé, il a quelques temps libre où il vient. Il n'a pas de partie, tout le temps il peut venir. Donc, il faut comprendre son occupation. Ok, c'est pas grave. Maintenant, avant au niveau du premier siècle. Les boutons du premier jusqu'au 6e sont pas fonctionnels. Tu dis? Moi j'ai ça devant moi ici. J'ai ça devant moi ici. Je vais la capture de carte, envoie-moi ça une box, je vais présenter. Ok, il n'y a pas de problème. Abonne-toi à moi, tu m'envoies ça une box, je vais présenter. Ok, il n'y a pas de problème. Mais où ça? Ok, une autre personne peut ouvrir sa caméra ici. S'il y en avait, on allait le faire. S'il n'y en a pas, il faut comprendre. On a un cerveau, non? Attends, il dit quoi? Oustaz, ouvre ta caméra, je vais te montrer. On va aller au premier siècle là. D'accord, premier siècle. Voilà. Il faut mettre l'Académie française. Le premier jusqu'au 6e. Oui. Non, on va lire. Il y a premier siècle jusqu'à 9e. Il n'y en a pas. C'est pas siècle, c'est acte. C'est pas siècle. C'est pas... Voilà. C'est premier C'est pas acte, pas premier siècle. Ok, il n'y a pas de problème, Il n'y a pas de problème. Pas mentir aux gens. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Où ça se définit? Voilà, ouais. Ah, c'est que tu demandes là. Et il faut appuyer sur le 1, en bas, le défilement comme ça là. Voilà, 1, voilà. 1. Ici? Appuie sur 1, oui, appuie, oui. 1, voilà. C'est pas fonctionnel. Je dis, moi, chez moi, c'est fonctionnel. Hein. C'est fonctionnel, je peux vous lire ça aussi. Je vous dis, c'est fonctionnel. C'est pourquoi je vais mentir. Mon ami, il y a quoi? C'est ça que là, je tape comme ça. Voilà pourquoi elle est venue sans nombre d'abonnés. Regardez, appuie sur 1, pas le numéro, appuie sur 1. Pas le numéro là, appuie sur 1. Mais attends, tu vois pas quoi? Oustaz, je sais que tu n'appuies pas sur 1, appuie sur 1. Pas 1694. Voilà ça devant tout le monde. C'est pas possible. Appuie sur 1. Et votre des abonnés ici. Oustaz, tu es en train de passer pour un ridicule. Il faut lui parler de lui. Non, si j'avais des abonnés, je vous assure, vous me allez voir. Je sais que vous avez des abonnés. Attends, tu veux que je casse mon écran quoi? Laisse Gabi, les abonnés. On va passer à autre chose. S'il te plaît. Il y a Gabi qui est là, il veut parler. Il y a des gens qui sont sérieux, on va parler avec eux. Camara. Ne laisse pas descendre. On va parler avec tes sérieux là. Gabi, bonsoir. Voilà. On a des gens qui sont sérieux, on peut parler avec eux. On va faire il est venu pour m'humilier. Non, ça, on fait le temps avec lui seulement. Il m'a dit de taper, mais je tape comme ça. Rien n'est affiché. Il veut que je casse mon écran. On n'a qu'à parler avec lui. Il veut garder mon téléphone lui là. Il veut déjà taper jusqu'à mon écran. Hey Gabi. On t'écoute mon frère. Gabi, il est méchant. Il veut garder mon téléphone. Là, tu vas parler avec lui. Dans la main, il est méchant. Mais bon, Oustaz. Le frère qui est quitté là, c'est qu'il est sûr, c'est qu'il ne ment pas. Ou vous pensez qu'il ment. Peut-être que vous, ça ne donne pas, mais chez lui, ça donne. Monsieur, il n'y a aucun téléphone où ça fonctionne. Il est en train d'inventer parce qu'il sait qu'il ne peut pas mettre ta caméra, donc il ment. Donc, sinon, tout le monde a... Mais le texte est en face de toi. Bon, il y a un de vous qui a demandé que...
Voilà, je suis Il y a un connecté. d'entre vous C'est qui pas a que je suis hors ligne. Monsieur, écoute-moi Regarde. bien. Le bouton 1 ne fonctionne pas parce que Voilà, voilà ça qu'il dit. la langue française n'est Il dit pas dans les ouverte. commentaires, je t'envoie la capture d'écran. Il n'a qu'à m'envoyer, il n'y a pas de problème. Moi, je Regarde, suis disponible. Mon téléphone est ouvert. Ok, Jacques, si tu peux m'envoyer, ça serait bien. Avant, moi, regarde. tu m'envoies. Regarde. Regarde, hein. Attends, regarde. T'as vu? Il y avait 6 noms qui avaient montré bleu. Oui. Regarde, hein. Il y a des chiffres. Attends, je mets sur le 9e pour que tu vas bien voir. J'ai appuyé encore sur le 9e. On se retourne ici. Tu as vu, non? Jusqu'à 6, ça ne Maintenant, monte pas. Voilà, tu as vu, il y a des chiffres qui montrent bleu, non? 6 et puis 9, c'est tout. Oui. Voilà, il y a 6 et puis 9. Maintenant, si j'ai appuyé ici, 1, ça bouge pas. 2, ça bouge pas. 3, ça bouge pas. 4, ça bouge pas. 5, ça bouge pas. 6, ça bouge, non? Oui. Voilà. Donc, il faut être honnête Voilà. pour remettre ce qui est clair. Pourquoi tu vas raconter des conneries? Tu vas Voilà. soutenir Maintenant, ton cœur. regardez ce que veut dire Jésus. Il faut lire. Papeterie, De papier. on appelle papier, On appelle papier. Non, nom de Jésus, voilà. Tout simplement, papier. Jacques, tu as envoyé à qui, à moi ou... Jacques Chris dit qu'il a envoyé. On C'est entend quel celui-là? il faut faire la lecture, mon ami. Il faut la lecture d'abord. Allons-y, allons-y. Ok, il dit qu'il a Laisse envoyé Jacques, à ça. allons-y. Allons, lis, Non, lis. il faut lire Laisse ici. Jacques. Une sorte de quoi? C'est une sorte de papier de grand format qui s'emploie principalement dans l'imprimerie et dont la marque portait autrefois le nom de Jésus, IHS. Voilà, tu vois, non? On n'a rien inventé. Maintenant, de 6e, on vient au 9e. Ça sort la même chose ici. Maintenant, tout ce qui est dit là, 0, 0, 0, 0 là. Ta vie étape comme ça ne change pas. Voilà, tout ce qui est En dit fait, là. le problème, c'est que c'est pas premier siècle même, c'est 6e acte et puis 9e acte. D'accord, Ça si dépend on a de mis la tous raison ces chiffres-là, À la ça première veut dire réunion, que ça ils ont existe, parlé de ce n'est pas ça. À la disponible. 6e réunion, ils en ont parlé. À la 9e réunion, ils en ont parlé. C'est pas des siècles, c'est des actes. Pourquoi on a fait descendre Jacques Chris encore? Il était monté. Il dit qu'il a envoyé le screenshot à Askia. Ok, je vais voir dans ma boîte sans problème. Il ne peut pas être en train de mentir. C'est ce qui est sûr, c'est qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Mon ami, comment tu es sûr qu'il ne ment pas? Parce que ça te convainc, parce que tu aimes ça, voilà pourquoi tu penses qu'il ne ment pas. Il a C'est pas envoyé le sûr. screenshot. Parce qu'il dit qu'il a envoyé le screenshot. Est-ce que tu as regardé pour voir s'il ment? Il faut regarder. Si tu vois qu'il ment là, tu peux venir dire il ment. Bon, si tu n'as pas vu, il n'y a pas de preuve. Gabi, toi, tu n'as pas un deuxième téléphone. Tu peux vérifier toi-même, Non, je j'ai pas crois. vu. T'as pas un ordinateur aussi? Si j'ai un ordinateur. Il faut voir là-bas. Pourquoi tu crois que quelqu'un à l'autre... Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il m'a envoyé un screenshot, mais nullement on voit qu'est-ce qu'il a fait comme recherche. Nullement on voit ce qu'il a fait comme recherche. Quand nous on te met ici là, je vais te montrer le screenshot que nous on te met. Tu vas voir bien, tranquillement. Quand nous on te met ça, vous allez voir un peu la différence. Voilà. Quand on vous met ça, voilà la recherche qu'on a fait. C'est Jésus, non masculin. Quelle est la recherche que lui il a fait qui a sa signification au premier acte là? Il n'y en a pas. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un terme, un mot. Il faut, qu'est-ce que tu as mis comme recherche qui a sa signification au premier acte? Au premier acte, il n'y a rien. Jusqu'au 6e acte, c'est là que tu trouves ça. Et voilà, moi j'ai mis Jésus, tu as dit, Dans le screenshot qu'il t'a envoyé là, il n'y a pas Jésus. il n'y a pas Jésus dedans. Il y a des mots qui sont écrits, mais on n'a pas vu le mot qu'il a fait comme recherche. Je vais te mettre ça, c'est qu'il a envoyé. Je viens tout de suite, je te mets. Je viens tout à l'heure. D'accord, merci. Je viens, je te mets. Je vais venir. Comment je peux revenir dessus? Voilà, il est là. Merci beaucoup. J'ai envoyé, je te jure. Il n'y a pas de problème.
Voilà ce qu'il m'a envoyé. C'est marqué, il signifie aussi le thème dont on a accoutumé de se servir pour désigner chaque personne, chaque chose, le nom de Dieu, le saint nom de Dieu, le saint nom de Jésus, au nom du Père, du Fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mis comme recherche pour trouver ça? Est-ce qu'on voit ce qu'il a mis comme recherche? C'est néant, il n'y a pas mot à rechercher. Voilà. Donc, il faut D'accord, savoir- Jacques Chris, tu peux écrire en commentaire ce que tu as mis en recherche. Non, il n'a qu'à envoyer la capture d'écran Tu as pour mis voir ce qu'il a quelle mis comme recherche qu'on trouve au premier siècle. À qu'à écrire le mot. C'est juste de la manipulation. Moi, j'ai mis ce que j'ai mis comme recherche, puis on a vu ce que ça a donné. Gab, tu comprends un peu de la manipulation, comment tu suis le menteur? Celui qui s'accoutume au menteur, c'est un menteur. Hein? Est-ce que tu es un menteur, Jacques et Gabiri? Tu donnes que Moi, non, est-ce que je donne les informations? Parce que J'écoute. tu n'as pas vérifié, tu dis que ce qu'il dit est vrai. Comment toi tu es sûr que c'est vrai si tu n'es pas menteur toi-même? Non, est-ce que j'ai dit que c'est vrai? J'ai juste dit que c'est pas faux quand vous n'avez pas vérifié. Bon, Non, vous êtes en quand train de tu me dis c'est prouver pas que c'est faux. faux. Non, tu dis c'est Vous êtes en train de sûrement demander vrai. à Il a Jacques. sûrement raison. Tu as dit il a sûrement raison. Comment tu peux être sûr de quelque chose que tu n'as pas vérifié toi-même? Parce que lui-même, bon, je n'ai pas dit qu'il a totalement raison. Non, tu as dit qu'il a sûrement raison. Sûrement, ça veut dire quoi? Que c'est sûr ou bien c'est pas sûr? Donc souvent, il faut faire attention à tes propos. Bon, ça veut pas dire totalement, ça veut dire que de mon avis, il a raison. Ok, bon, Ça veut donc, dire qu'il a ton avis forcément était basé sur raison. quoi? Ton avis était basé sur quoi? Tu as fait une recherche pour donner ton avis? Non, je dis il a raison, Est-ce qu'il que- a envoyé Est-ce que tu ça. as fait une recherche pour donner ton Il a dit avis? qu'il a fait la recherche. Est-ce que toi, tu as fait une recherche pour donner ton avis? Gabi a un PC, il peut aller Non. rapidement. Est-ce que toi, tu as un dictionnaire? Est-ce que tu as un téléphone? Tu as un ordinateur avec toi? Oui, bon, c'est pas avec moi tout de suite, mais Bon, est-ce que tu vas dans ton téléphone là, tu peux aller mettre Jésus, Académie française, tu vas voir. Et puis tu reviens tout à l'heure, tu fais une capture de quand tu reviens. ok. Il y a Jacques qui dit qui demande à faire monter. Il faut faire ça toi-même d'abord. Tu peux mieux expliquer. Laisse tomber Zach. Toi-même, va faire ça c'est toi-même. compris. Va, Si il est sorti du live. on Il va te faut faire essayer remonter. de voir ton téléphone, On va ton te faire propre remonter. téléphone. Toi, tu vas remonter, il n'y a pas de problème. Quand tu veux ici, Ok. On va aller Tu n'as pas chercher. vu ce que Jacques a raconté sur le pèlerinage. Il faut voir dans son profil ce qu'il a raconté sur le pèlerinage. Tu vas je pas vais lui voter parler à la ici, langue ça. nationale, Jacques. Jacques, rate ma bé. Si gars, ce téléphone bête fin, hanama téléphone bête yefu, itb quoi. Moi, mon voyant yoro maçonné. Il a voyant ma science, on a volé manière résultat, ma science beka. Oulé Nira. Il t'a oulé Nira, Jacques. C'est un présenteur. Je pense qu'il a fait de la manipulation ici. Il faut en train de venir avec des comptes qui n'ont pas suffisamment d'abonnés pour mentir et puis laisser de toutes tes parties. Non, on te rattrape, hein. Mais il peut emprunter un téléphone, non, tonton. Il n'est pas si rapide. On va voir. D'autres, Gabi va aller chercher pour venir. Comme tu continues à mentir, moi je vais te muter dans les commentaires, comme ça tu vas éviter d'arrêter de mentir. Qui a peur? Avoir peur de toi. Non, il va arrêter de raconter sa bave là. Voilà, c'est bon. Tu vas plus baver. En tout cas, il s'est abonné, il cherche. Il cherche à avoir des C'est des gens comme ça qui racontent du n'importe quoi sur l'islam. Il faut voir sa page, qu'est-ce qu'il a raconté là-bas. C'est pour ça C'est même que incroyable. c'est pour ça que je l'ai supprimé là. C'est un blasphémateur. C'est des personnes, quoi, ils se cachent, comment derrière leur caméra pour faire des trucs là. Ils peuvent pas faire ça, comment dirais peut-être sûrement il est hors du pays, ben il se cache. Ce sont pas des hommes, quoi. Merci beaucoup, Chino. Chino, merci beaucoup. Merci. Merci de penser à nous. C'est gentil. Moi-même, j'ai tapé sur Google. Quoi ici? Oh là là, je sais pas si. Voilà, moi-même, j'ai tapé sur Google, Wikipédia, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. En fait, mon ami Lux Mundi, quand on cherche la définition d'un mot, on va pas sur Wikipédia. Wikipédia, c'est la description des choses, c'est pas la définition des mots. La définition des mots, c'est le dictionnaire qui nous donne ça, c'est pas Wikipédia. Voilà. C'est le dictionnaire qui donne. Maintenant, si tu prends pas un dictionnaire, tu vas avoir des significations, mais tu n'auras pas de définition. Parce qu'il faut d'abord savoir, entre la définition et la signification, quelle est la différence. Si tu connais pas ça, tu vas penser que tu racontes des choses, mais en réalité, tu ne racontes rien de bon. Donc, voilà. C'est vous qui traitez les gens... Mais bien sûr que c'est des blasphémateurs. Vous êtes des blasphémateurs. Ceux qui vont appeler l'enfant de Marie Jésus, là, c'est des blasphémateurs. Parce que c'est pas son nom. C'est juste un nom dégradant que les gens lui donnent.
Est-ce que Maës est là? Attends, assalamu alaikum. Salam alaikum, mon frère. Wa alaykoum salam. Voilà, j'ai essayé tous les noms avec Jésus là, ça marche pas. C'est le 6 seulement qui marche. Il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai dit à Gabi tout à l'heure. Maintenant, est-ce que Maës est là? Oui, oui, je suis là. Voilà, ok. Tu es revenu encore. Qu'est-ce que tu vas nous dire maintenant quand tu es revenu? Voilà. Donc, en fait, j'ai écouté un peu l'intervenant. Je crois que c'est M. Gabi, je crois bien, qui a parlé au début, qui a posé des questions à l'oustaz en haut là-bas, Camara, M. Camara. Et il a demandé, en clair, si Yeshua n'est pas le nom de Jésus, c'est quoi? Donc, la réponse qu'il a donnée, c'est que le musulman, il ne va pas sortir du Coran. Le nom qui a été révélé par Allah dans le Coran, c'est Issa. Voilà. Donc, du coup, à écouter sa réponse, j'ai trouvé que, au fait, toutes les explications que vous avez données là n'avaient pas lieu, au fait. Parce que vous avez dit que non, Yeshua n'est pas Jésus. Et vous avez pris les textes, nous sommes allés dans le Nouveau Testament, dans Luc, où Saul a dit que il a entendu une fois qu'il lui parlait dans la langue hébraïque. Vous avez mentionné que Saul a été mentionné, mais par contre Jésus son nom n'a pas été utilisé, le nom Yeshua n'a pas été utilisé. Et vous avez pris que c'était Jesus, le Jesus. Maintenant, donc on admet que c'est Jesus. Maintenant, si vous dites que c'est Jesus, à quel moment le Jesus est devenu Issa? Là, ça pose problème. Ça pose pas de problème, je vais t'expliquer. Ah bon? Il n'y a aucun problème, je vais t'expliquer. Parce que tu ne m'as pas écouté en fait entièrement. Tu as limité peut-être quelque part parce que tu n'as pas relaté totalement ce que j'ai dit. Voilà ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que... Ok, d'accord. Ok. Gab, pardon, s'il te plaît, je vais parler à Maïs et puis tu vas parler, s'il te plaît. Ferme ton micro, Gab, pardon. D'accord. Merci beaucoup. Voilà ce que je t'ai dit, Maïs. Je t'ai dit que les plus anciens livres d'histoire, dont Philon d'Alexandrie, Celsius et le Talmud Yeshua, le décrivent en ces termes. Les Juifs l'appellent Yeshua. Et donc, je t'ai dit que quand on va partir sur la translittération, c'est-à-dire que l'opération linguistique la plus proche de Yeshua, c'est Yeshua. Et tu m'as demandé, et bien j'ai voulu bien te dire, qu'est-ce que signifiait Yeshua? Et je t'ai dit que Yeshua n'avait rien d'honorant. C'est à toi que j'ai dit, mais c'est pas à toi que j'ai dit. Si. Voilà. Donc je t'ai dit que, est-ce que Yeshua peut être son nom? Est-ce que je te l'ai demandé? Je pense, je ne me rappelle pas tous les détails, mais je pense. Et quand je t'ai demandé, c'est pour que tu comprennes que Yeshua ne pouvait en aucun cas être son nom, puisque c'est un nom déshonorant qui veut dire qu'il soit maudit. Donc, je t'ai dit que Dieu ne peut jamais permettre qu'il s'appelle Yeshua. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Voilà. Donc, le mot Yeshua que tu vas trouver translittéré dans les écritures grecques là, ce n'est rien d'autre que la malédiction que les Juifs voulaient lui faire porter. Parce que les Juifs de l'époque ne croyaient pas en lui et ils ont voulu le déshonorer. Et donc, c'est eux, avec les Grecs, et en latin et en grec, qui ont écrit sur le Titulus. Tu connais le Titulus, non? Non. Le Titulus, c'est la petite planche sur laquelle ils ont écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils ont plaqué sur la porte. Ok, je vois. Voilà. Est-ce que tu as une Bible avec toi là-bas? Bon, je suis un peu séparé de ça, mais oui, j'ai une Bible. Ok, sinon tu allais lire Jean 19, 19. Non, lorsque c'est le nom que je ne connaissais pas, sinon je sais la planche. Voilà. Maintenant, sur la planche là, ils ont écrit dans 3 langues, oui ou non? Bon, moi, j'essaie d'écrire Jésus, roi des Juifs. Je ne sais pas si c'est en 3 langues. Attends, je vais te lire Jean 19, 19. Voilà pourquoi je voulais que tu aies une Bible, ça allait te faciliter les choses. Je vais prendre Jean. Je vais chercher ça. Je vais prendre Jean 19. Ok, si tu peux prendre, c'est mieux. Comme ça, toi, au moins, tu vas lire directement. Je vais lire ça pour toi. Je peux lire maintenant, si tu veux. Oui. Ok. Jean, chapitre 19, au verset 19. On dit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
au verset 20, beaucoup de Juifs beaucoup de Juifs, lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Au verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà. Tu m'as écouté? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pilate a écrit là, est-ce que les Juifs étaient d'accord avec les trucs qu'il a écrit? Non. Ils n'étaient pas d'accord avec quoi? Parce qu'il a écrit beaucoup de mots. Mais dans tout ce qu'il a écrit là, avec quoi ils n'étaient pas d'accord? Il a écrit Jésus, roi des Juifs. Et eux, ils n'étaient pas d'accord avec Eux, ils lui ont dit de dire qu'il a dit je suis roi des Juifs. Voilà. Donc, ils n'ont pas contesté le Jésus qu'il a écrit, mais ils ont contesté roi des Juifs. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, s'ils n'ont pas contesté le Jésus, pendant que eux-mêmes, ils veulent le maudire en l'appelant Yeshua, est-ce que tu penses que s'ils n'avaient pas écrit Yeshua là, ils n'allaient pas contester? C'est parce qu'il a écrit Yeshua que ça, ils n'ont pas contesté ça, mais ils ont contesté plutôt roi des Juifs. Est-ce que Jesus avec Yeshua c'est la même chose? Jésus et Yeshua, c'est la forme translitérée de l'un vers l'autre. Je pense qu'on a fait cet exercice-là avec toi tout à l'heure. Oui, d'accord. Ouais. Mais vu que on a dit que ça n'avait pas la même signification, on a dit l'autre n'a pas de signification et l'autre a une signification. Ce que je veux dire, c'est que, au fait, lorsque vous avez mentionné le texte là, vous avez utilisé que le texte qui était écrit là, c'était Jesus. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Maintenant, le Jesus là, c'est à quel moment qu'il devient Issa? Ok. J'arrive, vous allez voir. Tu vas me comprendre. D'abord, il faut suivre ma démarche. Ok. D'abord, on va partir d'ici, on va tomber d'accord sur ici, et puis on va aller ailleurs. Ici, là, ils ont écrit en combien de langues? En 3 langues. Quelle langue et quelle langue? Je vais retrouver le verset rapidement. Verset 22. Grec, latin, hébreu. Oui, grec, latin, hébreu. Voilà. Maintenant, quand ils ont écrit en grec, en latin et en hébreu, est-ce que les Juifs pouvaient lire ce qui était écrit en hébreu? Bon, je sais pas. Peut-être possible, peut-être non, je sais pas trop. Est-ce que les Juifs pouvaient lire ce qui était écrit en hébreu? Oui, je pense. Voilà. Non, pas tu penses, parce que s'ils ont contesté une phrase, c'est parce qu'ils ont lu qu'ils ont contesté une phrase. Ok. S'ils ne sont pas capables de lire, ils ne peuvent pas contester la phrase. Est-ce que tu es logique? Tu comprends un peu? D'accord. Voilà. Oui. Donc, je répète ma question. Est-ce que les Juifs ont été capables de lire ce qui était écrit en hébreu? Ok, oui, ils ont été capables de lire. Voilà. Et quand ils ont été capables de lire, qu'est-ce qu'ils ont contesté dans la phrase? Le nom ou bien le titre qu'ils lui ont donné? Le titre qu'ils lui ont donné. Mais est-ce qu'ils étaient d'accord sur le nom? Oui. Voilà. Maintenant, quand on sait le nom que les Juifs lui donnent habituellement, qui n'est qu'un nom de malédiction qui est Yeshua, est-ce que si Pilate avait écrit autre chose que Yeshua, les Juifs allaient accepter? Justement, c'est Jesus qui était écrit dans le texte. Jesus. Non, tu ne m'as pas compris. Je ne parle pas du nom en grec. Hein. Je dis, Oui. parce que Pilate a écrit en grec, il a écrit en hébreu, il a écrit en latin. Je parle de l'inscription qui est la partie qui est en hébreu là. Oui. Est-ce que, logiquement, si Pilate avait écrit autre chose que Yeshua, est-ce que les Hébreux allaient accepter? Quand on sait qu'eux-mêmes, ils n'appellent pas, ils n'appellent rien d'autre que Yeshua. Est-ce que si Pilate avait écrit, par exemple, Yeshua, ils allaient accepter? En fait, vu que, en fait, je comprends un peu, mais le souci c'est comment dire, c'est quel nom qui était écrit là-bas? C'est le Yeshua qui était écrit là-bas ou c'est Jesus qui était écrit là-bas? Il y a 3 langues qui sont écrites. Oui. Il y a grec, on sait que c'est Jesus en grec. N'est-ce pas? Ok, en grec.
Voilà. D'accord. Voilà, Avec- Yeshua en grec. En hébreu, ça pouvait être quoi? Non, moi j'ai dit Yeshua. Voilà. Maintenant, les Hébreux s'interdisent de l'appeler Yeshua. Les Hébreux ne sont pas d'accord qu'il s'appelle Yeshua. Dans tous les livres qu'eux, Ils disent qu'il s'appelle ils disent qu'il s'appelle Yeshua. Yeshua. Voilà. C'est comme ça que les Hébreux l'appellent dans leurs livres. Et ils n'ont jamais appelé Yeshua dans leurs livres. Dans leurs livres, ils l'appellent Yeshua. Maintenant, Dans quel livre? il y a un livre qu'on Est-ce que, appelle... est-ce que je peux poser une question? Oui, attends, je vais finir. Je réponds ça d'abord. Je vais poser une question. Il y a un livre qui s'appelle le Toldo Yeshua. C'est la Bible ou c'est pas la Bible, non? Non, c'est un livre d'histoire hébreu. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Moi, un livre. Ouais, un livre d'histoire hébreu. Il y a le livre de Flavius Joseph et le livre de Celsus. D'accord. Voilà. Donc, Celsus, dans son livre, dit que les Hébreux l'appellent Yeshua. Flavius Joseph dit que les Hébreux l'appellent Yeshua. Et le Toldo Yeshua, que les Hébreux ont écrit eux-mêmes, ils l'appellent dedans Yeshua. Et le titre du livre, c'est Toldo Yeshua, qui veut dire la source de Yeshua. Vous comprenez un peu? Ok. Maintenant, quand eux-mêmes, ils l'appellent Yeshua, est-ce qu'ils vont accepter qu'on mette un autre nom sur la croix, autre que Yeshua? Non. Je ne pense pas. Parce que si tu as vu qu'ils n'ont pas contesté le nom qui a été mis, mais ils ont contesté le titre, ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec le nom, mais ils n'étaient pas d'accord avec le titre. Ok. Voilà. Maintenant, le nom que eux, les Hébreux veulent qu'on mette là, est-ce que c'est un nom qui est honorable ou bien c'est un nom qui est déshonorant? D'accord. D'abord, liste de Flavius Joseph que vous avez mentionné, son écrit date d'après l'époque là. Donc, moi je me dis qu'il parle de la manière dont ils appellent maintenant, voilà, ils appellent maintenant Jésus. On n'a pas compris. Hein. Les Hébreux là, quand Flavius Joseph Oui. te dit quoi? Il te dit voilà comment les Hébreux l'appellent. Ok. Voilà. Il dit comment les Hébreux l'appellent. Donc, c'est le nom que les Hébreux ont en commun là-bas. Il y a un livre qu'on appelle le Toldo Yeshua, que Celsus a cité. C'est-à-dire, Toldo Yeshua, on n'a pas sa date exacte, mais on sait qu'il y a un écrivain qui a écrit en l'an 180, qui s'appelle Celsus, qui a cité ce livre-là. Tu comprends un peu? D'accord. Voilà. Et quand Celsus a cité ce livre-là, quand tu lis le livre-là, il s'appelle dedans Yeshua. Parce que le livre-là, même son titre, là, c'est Toldo Yeshua. Vous parlez de lui. Et le livre-là, c'est les Hébreux qui ont écrit ça. Pour dire que eux, c'est eux leur version des faits. Parce qu'il y a la version des faits des chrétiens, qui se trouve dans les évangiles, mais eux aussi, ils ont leur version des faits. Tu comprends un peu? Ok. C'est-à-dire que les Romains, là, ils ont eu leur version des faits. Ça, c'est Flavius Joseph qui a écrit la version des faits des Romains. Les chrétiens, ils ont leur version des faits. C'est ce qu'on trouve dans les évangiles. Les Hébreux, ils ont leur version des faits. C'est ce qu'on trouve dans le Toldo Yeshua. Quand tu vas prendre le témoignage des Romains à travers Flavius Joseph, tu vas prendre le témoignage des Hébreux, pour ne pas dire des Juifs, à travers le Toldo Yeshua. Dans tous ces deux témoignages-là, il s'appelle Yeshua. Mais quand tu prends le témoignage des chrétiens, il s'appelle Yeshua. Et Yeshua n'est rien d'autre qu'une translittération de Yeshua. En tout cas, quand on est linguistiquement correct. Donc, voici les témoignages, les trois témoignages qu'on a. On a le témoignage des chrétiens, le témoignage des Hébreux, le témoignage des Romains. Ils sont considérés un peu comme l'habit. Les Hébreux ont dit ça. Les chrétiens ont dit ça. Les chrétiens ont donné un nom en grec. Les Hébreux ont donné un nom en hébreu. Et Flavius Joseph, maintenant, qui est un Romain, lui, il donne le nom à la fois en grec et en hébreu. Et en hébreu, il te dit que c'est Yeshua. Et en grec? En grec, il dit c'est Yeshua. Donc, ça coïncide. Lui, pour lui, les Grecs l'appellent Yeshua, les Hébreux l'appellent Yeshua. C'est la même chose. Parce qu'en hébreu, là, il n'y a pas le son S, là, il n'y en a pas. Tout ce qui est S, c'est Ché. Voilà pourquoi, quand tu as vu, tu connais comment les musulmans saluent? Maël? Comment les musulmans saluent? Salut, bon. Je crois, assalamu alaikum, c'est pas si ça. Bon. Salam alaikum. Salam alaikum, là, ça commence par quelle lettre? Salam et assalam. Bon. Non, salam. Je pense que ça doit être S. Voilà, c'est un S. Ouais, salam, c'est S. Maintenant, comment les Juifs saluent? Comment? Les Juifs saluent en hébreu. Oh, je sais pas toi, hein. Je sais pas si c'est
Shalom, je sais pas. Voilà, c'est ça. Est-ce que shalom ressemble à salam? Oui, dans le son. La différence, c'est quoi entre les deux? Bon, shalom avec salam, ça se ressemble, mais quand tu prononces, tu vois que c'est pas pareil. Oui, la différence de la prononciation, là, c'est quoi? C'est le chat. C'est le Il y a chat, la oui. Le chat et le Il y a salam. l'homme, il y a l'homme aussi, l'homme aussi avec le lame, c'est pas Il n'y a pas de pareil. problème pour ça. Mais c'est surtout le chat et le ça qui est la différence. Parce qu'il y a des juifs aussi qui prononcent shalom. Il y a des juifs Bon. qui prononcent shalom. D'accord. Parce que tu dois comprendre l'écriture juive là. Les voyelles là, tu connais ce qu'on appelle les voyelles, non? Ok, oui. Les voyelles là, en hébreu là, ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Comme ça n'existe pas en hébreu, donc chacun dit ce qu'il veut pour remplacer les voyelles. C'est-à-dire quand ils vont voir un S, un L et puis un M, les Hébreux, certains Hébreux vont lire Shalom parce qu'ils ont vu S, L, M. Et d'autres Hébreux vont dire Shalom. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'il y a une lettre qu'on appelle, D'accord, oui, oui. il y a une lettre qu'on appelle le Shin, il y a une lettre qu'on appelle le Lam, Lamed, pardon, Lamed, il y a le Shin, il y a le Lamed, et puis il y a le Mem. Donc le Shin là, c'est le S. Le Lamed là, c'est le L, et puis le Mem là, c'est le M. Donc quand tu écris Shalom là, en réalité tu écris Shin, Lamed, Mem. Maintenant, il n'y a pas de voile. Donc, c'est comme si tu écrivais S-L-M. Certains vont lire Salam, d'autres vont lire Shalom, d'autres vont lire Salom, d'autres vont lire Salim, d'autres vont lire Salem, et ainsi de suite. Comme Jérusalem. Tu entends Jérusalem, non? Oui, oui. Voilà, Jérusalem, là, Zalem, là, c'est ça qui est à la fin. Les Hébreux disent Yarushalem. D'accord. Voilà, donc, quand tu entends, souvent il peut dire Shalem, souvent il peut dire Shalom. Donc, parce qu'il n'y a pas de voile. Donc, il ne faut pas te focaliser sur ça. On va prendre plutôt la consonne qui est au début. C'est ça qui est important. Parce que dans toutes les deux langues, il y a des consonnes. Ok. Donc, la consonne qui est au début de Shalom, là. Quand c'est chez les Arabes, ça se prononce S. Quand c'est chez les Hébreux, ça se prononce She. D'accord. Voilà, tu vois un peu, voilà. C'est juste ça pour te dire que ces deux langues-là, il n'y a pas de grande différence dedans. Entre l'arabe et puis l'hébreu. Il n'y a pas de grande différence. Ok. Maintenant, je reviens maintenant au nom en question. Si les Juifs ont dit qu'il s'appelle Yeshua, les Grecs ont dit qu'il s'appelle Yesou, parce que les Grecs aussi n'arrivent pas à prononcer le Ché. Donc eux, à la place de Ché, ils vont dire C-S. Donc les Grecs, à la place de Yeshua, ils ont dit Yesou. Tu vois? Et Flavius Joseph vient dire qu'il s'appelle Yesou. Yeshua aussi. Donc, Flavius Joseph, il n'y a aucun livre ancien qui dit qu'il s'appelle Yeshua. Il n'y en a pas. Maintenant, pour dire que quand on connaît déjà la connotation que le nom en hébreu là a là, on ne peut pas accepter que le fils de Marie, qui est un illustre parmi les illustres, porte ce nom-là. C'est pas possible. Est-ce que tu comprends ma démarche? Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, d'abord, on va commencer. Le premier nom, qui est Jésus, tel qu'on a aujourd'hui, dans notre temps d'aujourd'hui, là, on va l'éliminer, puisque la langue qu'on prend pour lui, Jésus, mais n'existait pas à cette époque-là. On va se trouver avec un nom grec, un nom latin, qui est Iesus. Le mot Iesus, en latin, ça veut dire le cochon. Donc, ce nom-là aussi ne peut pas être accepté. Tu vois? Voilà. Maintenant, on va se retrouver après avec le nom grec. Ok, il a descendu. Le nom grec, c'est Yeshua. Yesou. Et on voit Yesou maintenant, quand tu vois d'où il vient, on va se retourner chez les Hébreux. Les Hébreux vont dire Yeshua. Et là, la correspondance est claire. Parce que Yeshua est la translittération la plus correcte de Yeshua. Donc, on trouve aucune partie entre les Hébreux, les Grecs, les Romains et les Français. On trouve aucune partie, un nom qui est honorable pour lui.
Donc, tous ces noms-là sont à éliminer. Il va nous rester une appellation. Cette appellation qui nous reste là, on la trouve en dehors de la Bible, on l'a trouvée dans le Coran, qui est Issa. Maintenant, comment on va faire pour contester Issa de façon intellectuellement correcte? Est-ce que tu as une contestation de Issa intellectuellement correcte? Ok. D'abord, vous partez du fait que lorsque l'Oustaz m'a montré un verset, Luc là, dans la Bible en grec, il m'a dit, est-ce que ça, c'est Yeshua qui est là-bas? Non, ce n'est pas Yeshua, c'était Jesus. Maintenant, à quel moment ça devient Yeshua? Ok. Maintenant, on part sur ce fait-là. Maintenant, il se trouve que, en réalité, c'est pas Jesus, c'est pas Yeshua, mais c'est un autre nom que les Juifs ne connaissent pas, que les textes chrétiens, c'est-à-dire que à part le Coran, c'est le Coran seul qui connaît Issa. C'est bien ça? Merci, je vais te répondre. Tu sais, tout à l'heure, ce que tu as fait avec, ou bien c'était avec moi, ou bien je ne sais pas qu'est-ce que l'autre a fait, il n'était pas question de dire ce que le Coran dit d'abord. Parce que notre question ici, elle est centrée sur l'étude du nom qui est dans la Bible. Quand on a fini d'étudier le nom qui est dans la Bible, et qu'on a compris que le fondement n'est pas correct, on se retrouve dans la Bible avec aucun nom qui est honorable pour lui. On trouve des noms, mais ces noms-là n'ont pas son honneur. Donc finalement, est-ce qu'à dire que la personne n'a pas eu de nom, on ne peut pas le dire. Mais sauf que la Bible ne nous donne pas son nom. La Bible nous donne des noms, mais qui ne sont pas son nom. Est-ce que tu comprends cette phrase-là? Je vous entends, oui. Voilà. Donc, la Bible donne des noms, mais ces noms-là, ça ne peut pas être son nom, parce que ça n'a pas la connotation correcte pour qu'on puisse le désigner avec ça. Parce que c'est pas honorable, donc ça ne peut pas être son nom, c'est bien ça? Ça ne peut pas être son nom, parce que Dieu ne peut pas envoyer un ange pour parler à Marie, pour lui donner le nom de son illustre messager, qui est un Messie, et lui donner un nom comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cohérent. Parce que c'est pas un nom. Et ce nom-là, c'est pas un nom que les hommes ont choisi, c'est un nom que Dieu a donné. Maintenant, quand on sait que les Hébreux, maintenant ça c'est la deuxième partie, quand les Hébreux appellent quelqu'un Yeshua, ça ne veut pas dire qu'il s'appelle réellement Yeshua. C'est ça que tu dois savoir. Ah, ok. Quand un Hébreu appelle quelqu'un Yeshua, ça veut simplement dire qu'il n'est pas d'accord avec lui et il le considère comme un maudit. Tu comprends maintenant? Ok. Tu sais ce qu'on appelle les acronymes? Pas vraiment. Ok, les acronymes, c'est quand tu prends on va dire, les initiales des lettres pour en former un mot. C'est-à-dire que c'est comme si je dis par exemple Côte d'Ivoire. Je vais mettre CI. Tu comprends? Quand je dis la CI, ou bien quand je dis les USA, je parle des United States of America. Ah oui, je vois maintenant, Tu comprends un peu? Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, le Yeshua, là, c'est un acronyme de Yimek Shimon. C'est un acronyme de Yimek Shimon. Ah bon? Voilà, Yimek là, ça veut dire, on va dire une sorte de maudit, Shimon son nom. Ça veut dire maudit soit son nom. Yimek Shimon. C'est ça comme ça qu'on fait pour trouver la signification de Yeshua. Bon, donc quand eux ils l'appellent Yeshua, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui depuis le début quand il faisait sa mission. Et donc, ils ont tout fait pour faire salir son nom. Et ça veut dire, en même temps, ça veut dire maudit soit son nom, ça veut aussi dire que son nom soit effacé. D'accord, s'il vous plaît, rapidement. Ça veut dire maudit soit son nom. Mais pour que son nom soit effacé, ça veut dire les deux. D'accord. Parce que vous avez dit, vous avez parlé de ça n'a pas un sens honorable. Vous dites que, je pense que ça veut dire cochon et tout comme ça. Non, ça c'est pas, cochon, c'est en latin. Jesus. Ok. Voilà. Mais c'est le mot Jesus là qui est en hébreu, n'est-ce pas? Non. En hébreu, c'est Yeshua. Oui, je veux dire que c'est. Voilà, j'arrive. Faut faire la chronologie. En hébreu, c'est Yeshua. En grec, c'est Yesu. En latin, c'est Jesus. D'accord.
Voilà, ok, vas-y. Le Jesus qui est en latin là, c'est celui-là qui est transcrit ou qui est traduit en hébreu là. C'est ça que je demande. Non, c'est pas Jesus qui est traduit en hébreu, mais c'est Yeshua qui est plutôt transcrit dans une autre langue. Parce que Ok, donc à la base, c'est en hébreu d'abord. d'accord, Donc c'est ce qui est en hébreu là qui devient, qui arrive en latin. voilà. Donc Maintenant, je vais dire je vais poser une question. Quelle est la considération des Hébreux pour le porc? C'est un animal béni ou maudit? bon, c'est un animal, je peux dire maudit, bon, Voilà, quand on ne parce t'a pas qu'il- considéré. oui, parce qu'il est impur. Oui, impur, c'est un animal impur. Impur, voilà. Donc, quand les Hébreux vont voir qu'ils ont mis aussi Jesus sur le titulus, ça ne les dérange pas. Voilà pourquoi ils ne contestent pas ça aussi. Parce que pour eux, celui qui est sur la croix là, c'est pas quelqu'un d'honorable. Donc tous les injures sont bons pour lui. La preuve en est même que quand il était sur la croix, on dit les brigands l'ont insulté. On te dit aussi que les passants même ont commencé à l'insulter. N'est-ce pas? On te dit que les sacrificateurs sont venus l'insulter. Tu n'as jamais vu ça? Le brigand, je sais, un brigand là, je sais pour le brigand. Tu sais dans quel livre le brigand l'a insulté? Dans le chapitre? Je dois faire des recherches d'abord. C'est dans Matthieu 27. D'accord, là je sais, je n'en disommais pas. Voilà, maintenant dans Matthieu 27 là, je vais trouver Matthieu 27. Donc ici, je crois. Matthieu 27, voilà, 27, je vais venir à 27. Voilà, 27 c'est ici. Ah non, c'est 27, voilà, 27. 26. Voilà, 27 est là, 27. 27, je crois 27, 43 ou 40 et quelques là. Voilà. Matthieu 27. Tu as lu avec toi maintenant? Tu peux lire? Oui. Maintenant, il faut lire Matthieu 27, 39. Matthieu 27, 39. Oui. Les passants l'injuraient et secouaient la tête. Donc, tu as vu que les passants l'insultaient aussi, non? Oui. Voilà. Maintenant, il faut lire Matthieu 27, 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient. Donc, tu vois qu'eux aussi se sont moqués de lui, n'est-ce pas? Oui. On te dit que tous ceux qui sont passés, ils sont passés pour se moquer de lui. Oui, pour se moquer de lui. Voilà. Donc, quand ceux-là viennent se moquer de lui, là, donc tu comprends que personne ne veut l'honorer. Oui. Donc, il ne peut pas avoir de la main de ceux-là un nom honorable pour lui. C'est impossible. D'accord. Voilà. Donc, le nom que les historiens disent qu'ils lui ont donné là, c'est ce qui est le plus logique. Je n'ai pas dit que c'est son nom, hein, mais c'est ce qui est le plus logique pour dire que le nom que les gars lui ont attribué. D'accord. Parce que la circonstance dans laquelle il n'était pas une circonstance honorable. Donc, quand on voit que les Juifs l'ont insulté, les Romains l'ont insulté, tout le monde l'a insulté, et quand Flavius Joseph te dit que voilà le nom qu'ils ont mis sur la croix, tu vois que c'est un nom d'injure, tu comprends que c'est logique. C'est ce qui est cohérent. Ok. Voilà. Donc, nous, on n'accepte pas ce nom-là. On ne peut pas accepter que un nom d'injure et de malédiction soit porté par un nullus, homme de Dieu. C'est impossible. Nous, on s'inscrit contre ça. D'accord avec ça. Voilà, ça c'est quand on est dans la Bible. Si on voulait juste rester dans la Bible, on ne trouverait aucune solution à notre problème. Si on avait décidé de rester seulement dans la Bible, on ne trouverait aucune solution à notre problème. Même chez les historiens aussi. Hein. Même chez les historiens, il n'y en a pas. D'accord. Donc dans la Bible et les historiens. Voilà, il n'y en a pas. Ok. Voilà. Maintenant, M. Gabi, qui est au-dessus de toi, a posé une question à Oustaz. Et Oustaz a voulu faire une fenêtre pour lui. Parce qu'il a dit, bon, est-ce qu'il peut savoir son nom ailleurs? Et Oustaz lui a dit que
dans le Coran, il s'appelle Issa. Quand tu as le nom Issa dans le Coran, est-ce que Issa est un nom dégradant ou est-ce que Issa est un nom honorable? À vous de me dire, je sais pas, je ne connais pas la définition d'Issa. Donc en réalité, tu n'as aucun élément pour te dire que Issa est dégradant. Tu n'as aussi aucun élément pour te dire que Issa est honorable. C'est ça, non? Allô? Oui, 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 oui. Voilà. Maintenant, moi, j'ai les éléments pour le dire. Ok. Et sauf que Oustaz n'a pas franchi ce pas-là. Il a D'accord. préféré se limiter à juste dire que dans le Coran, il s'appelle Issa. Maintenant, si quelqu'un a... Mais le Coran ne l'a pas appelé Yeshua, ni Yeshua, ni Ok. Yeshua. Le Coran l'a appelé Issa. Si quelqu'un a un élément qui lui permet de dire que Issa est dégradant, il vient nous le démontrer. D'accord. Donc, rapidement. Voilà, en attendant que nous, on décide un jour de vous donner les éléments qui tournent autour de Issa. D'accord. Donc, rapidement, vous dites que les noms utilisés par les historiens ou les noms couramment utilisés pour appeler Jésus étaient dégradants. Donc, du Oui. coup, Jésus ne peut pas porter les noms qui lui étaient attribués. Donc, qu'est-ce que vous dites encore? C'est que maintenant, vous présentez un nom dans le Coran, vu que, donc si je comprends bien, vu que ce nom-là n'est pas dégradant, c'est que, je ne sais pas si c'est un peu ça, vu que ce nom-là n'est pas dégradant, comme les autres noms, donc automatiquement, c'est de ce nom-là qu'il s'agit. Parce Non, que c'est pas automatiquement. Voilà comment ça est. C'est pas ouais, automatiquement, ça veut dire que ça va de soi. Oui, ça va de soi, mais on n'a pas décidé ça de façon automatique. Ça repose sur une raison. On va te donner la raison, c'est quoi? La raison, c'est que ceux qui vous ont dit qu'il s'appelle Yeshua, ou bien qui vous ont dit qu'il s'appelle Yeshua, ou bien qu'il s'appelle Jésus, tous ceux-là ne sont ni des prophètes, ni des gens qui disent qu'ils ont entendu ça de la bouche de Dieu, ni rien de tout ça. C'est-à-dire que celui qui va venir écrire la Bible d'Osterval et mettre dedans que le monsieur s'appelle Jésus, pour la première fois, n'a jamais vu même le personnage. C'était en 1744. Celui qui va traduire la Bible en français pour la première fois en 1535, il s'appelle Pierre Olivier Tan. Mais dans sa Bible, il a appelé Jesus. Mais la Bible était en français, mais il a gardé le nom latin. Pierre Olivier Tan, en l'an 1535, n'avait jamais vu le personnage. Celui qui s'appelle Saint Jérôme, qui a écrit au 4e siècle, je crois en l'an 400 et quelques, je n'ai plus la date exacte, mais c'est au 4e siècle, 4e, 5e siècle à peu près, qui a écrit la Bible qu'on appelle la Vulgate, qui est en latin, et qui a écrit entièrement en latin, et puis dans son livre là, il a appelé Jesus. Lui aussi ne l'avait jamais vu, puisqu'il a écrit 400 ou 500 ans après lui. Ceux qui ont écrit dans les livres qui se sont passés après lui, dans le concile de Nicée, ou bien les plus anciens livres qu'on appelle, comment on appelle ça, le Codex Sinaiticus, ou le Codex Vaticanus, ou le Codex Alexandrinus, tous ceux qui ont fait ce codex-là, qui sont datés de à peu près 300-400 ans après lui, ne l'ont jamais vu. Le monsieur qui s'appelle Luc, qui a écrit l'évangile, mais qui dit comment il a eu le nom, parce qu'il dit que c'est Marie qui a envoyé, c'est l'ange qui a donné le nom à Marie. Parce que c'est lui qui est le premier, on va dire, à le nommer officiellement dans les évangiles. Parce que lui, au moins, il dit d'où vient le nom. Il dit que ce nom-là, c'est l'ange qui a donné ça à Marie. Ce monsieur Luc-là, il n'a jamais vu. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Matthieu, qui dit que l'ange a donné ce nom-là à Joseph. Lui aussi, pareil. Donc finalement, quand tu vas prendre les Juifs, parce que tout cela, il n'y a personne qui était témoin. Quand tu vas prendre les Juifs qui lui ont donné un nom, même s'ils ont été témoins, vu leur intention, on ne peut pas accepter ce qu'ils ont dit parce que c'est dégradant. Quand tu vas voir ce que c'est disciples. Non, pas ses disciples, les disciples n'ont pas écrit. Les disciples n'ont pas écrit. On ne pas dire les apôtres n'ont pas écrit, pour être précis. Les apôtres n'ont pas écrit. Ceux qui ont écrit, c'est les gens qui ont entendu parler de lui, qui ont écrit après. Mais qui vivait à son époque. À son époque, c'est trop juste. C'est pas à son époque exacte. C'est des années, peut-être plusieurs décennies après lui. Mais quand tu dis à son époque,
C'est pas pendant qu'il vivait qu'ils ont écrit. C'était après son époque, parce qu'il n'était plus là. Ils ont vécu à son époque, c'est ça que j'ai Donc quand tu dis l'époque là, c'est vague. Parce que l'époque là, on n'a aucun... Regarde, on attend des gens dire que tel livre a existé à telle époque. Mais on n'a aucune source qui montre, par exemple, le livre de Luc, ou bien un manuscrit du livre de Luc qui date de cette époque-là. Le plus ancien manuscrit qu'on a, c'est une partie de gens qui datent, je crois, l'an 150 à peu près. Donc ça veut dire que c'est 150